Hello les gens, bienvenue, on est toujours sur JDevelop, on continue la création de notre jeu vidéo. Donc on avait fini le niveau 3, qui était un niveau où on ajoutait l'élément de gameplay avec les trampolines. Et du coup on va commencer le niveau 4. Après on reviendra sur les niveaux qu'on a déjà fait pour peaufiner un petit peu le design, tout ça. On va ajouter des éléments en fond, parce que là ça manque un petit peu de détails. Il faudra aussi que je m'occupe du système de sauvegarde qu'on n'a pas encore fait. Donc on fera ça peut-être dans la prochaine vidéo. En attendant, au niveau 4, on va se faire un nouvel élément de gameplay. Donc je vais vous montrer ce que j'ai en tête. Déjà, on va afficher la grille. Copier ces deux événements. Et on va fermer le niveau 3. Oui, ici on va mettre 4. Et on va se faire notre petite plateforme comme d'habitude. La plateforme de départ. Ici en bloc. Avec des plateformes. Et on place le joueur. Donc déjà, je sauvegarde, je vais voir est-ce que ça fonctionne. Non, j'ai oublié de mettre les calques. J'ai oublié de mettre les calques. Donc on a le calque UI. Et le calque background, si je ne m'abuse. Alors, UI, il est devant et background, il est derrière normalement. C'est comme ça. Ça a l'air bon. Bon, si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chat qui joue avec les tiroirs. C'est rien. Euh, Donc ça c'est bon. Ensuite, on va se faire du coup, je pensais à un nouveau piège. Donc on va regarder ce qu'on a en asset. Environnement. Non, c'est pas là. Ça doit pas être dans ce dossier-là. Peut-être ici. Trappe. Ah voilà. Alors, bah tiens, qu'est-ce qu'on avait là? C'est quoi ça? On avait un espèce de trampoline, bon, qui est pas du tout raccord avec le thème qu'on a choisi, un peu RPG médiéval. Ça c'est quoi? Pareil. Donc ça c'est les spikes, on les a déjà utilisés. Ça c'est les plateformes qui se cassent. Ça je sais pas ce que c'est. Et voilà, c'est celui-là qui m'intéresse. C'est celui-là qui m'intéresse. Donc je vais l'ouvrir avec GIMP. Et on va se faire tous les sprites nécessaires pour bien l'animer. Alors c'est quoi la taille du truc? Ça a l'air d'être du 32 par 32, ok. C'était quoi le raccourci? CTRL-C, CTRL-SHIFT-V je crois. Ouais c'est ça. Donc on va le redimensionner. Ok, là ça m'a l'air pas mal. Donc on va l'exporter sous. Et on va mettre ça dans
Dans... Où est-ce qu'il est? JDevelop Project, voilà. Je galère à chaque fois à le trouver. Et on va l'appeler... Comment je l'avais appelé l'autre? Spike? Ouais. Je vais l'appeler... Bon, j'ai pas d'idée. Mince. On va l'appeler Trap. Je suis dans le bon truc là? Ok. Je vais appeler Trap... Qu'est-ce qu'on voulait appeler ce truc là? Une scie? Si c'est saut, je crois. Saut. Attendez, je vérifie. Tac. Ouais, c'est ça, c'est saut. Donc je vais appeler saut 1. Allez, comme ça, ça sera cohérent. Je sais pas si j'ai besoin de préciser le format. Donc dans le doute, on le précise. Exporter. Ok. Ensuite, donc, je prends ma deuxième image. CTRL-C, CTRL-SHIFT-V. Je redimensionne l'image. Bon, le centrage, il fonctionne pas génial. Je sais pas trop pourquoi. Mais c'est pas grave, on le fait à la mano. Donc, exporter sous. Saut 2. Allez, on accélère. Hop, parce qu'il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5 à faire. « 32 par 32. Ok. Je vais prendre toutes les animations, je pense. Peut-être même on pourra faire un mix. Genre ça, 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 ça. Oh, je sais pas, on verra. D'abord, on va finir de découper. Ouais, il rentre tout pile celui-là. Non, c'est 4. Hop, image, taille du canevas. Tiens, ici je pourrais... Voilà, comme ça le fait automatiquement. Je vais peut-être pas le prendre. On va peut-être faire celui-là, tac, 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 et après, tac, tac, tac. Un truc du style. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, je vais vous montrer. Hop, exporter sous 6. Ok, on est good. Donc j'ajoute le nouvel objet, sprite, saut. Non, cancel. Je vais tout sélectionner.
Aperçu. Ok, si on réduit beaucoup les FPS. C'est un peu bizarre, non? Si je supprime celui-là. J'ai l'impression ça fait pas bien l'effet de truc qui tourne. Regarde, si j'inverse ces deux-là. Ah là, c'est mieux. Je crois que je peux encore même réduire un peu. C'est un peu lent. On va tester de toute façon, faut voir en jeu parce que là, on voit pas trop ce que ça donne. Donc on va le passer en objet global et on va le rajouter au groupe Trap. Hop. J'aurais peut-être dû mettre en 64 par 64. Au pire, c'est pas grave. On le mettra à la main en 64 par 64. Après, j'ai juste à le dupliquer. On va faire un truc comme ça, voir qu'est-ce que ça donne en jeu. C'est pas trop mal. Je trouve là le temps d'animation est plutôt sympa. On va peut-être revoir un petit peu retoucher un tout petit peu les hitbox pour que ça ait plus la forme de l'animation. En fait, il faudrait vraiment que je crée d'autres points. Là, je peux ajouter un sommet. Ça me permettrait de faire ça. Après, j'ai pas forcément pris la bonne animation parce qu'il faudrait mieux que je prenne l'animation quand ça tourne. Genre, voilà ça. Donc moi, c'est quelque chose que je fais à chaque fois, vraiment revoir les masses de collision. Je trouve que c'est très important. C'est ce qui va faire que le joueur c'est vraiment le ressenti du joueur. Quand il est en jeu, des fois, il aura l'impression de ne pas se faire toucher et de mourir si les masses de collision sont pas correctement faites. Et des fois, comme je l'ai dit, je crois que je l'ai déjà dit dans le dernier épisode, parfois, il faut pas forcément que le masse de collision ressemble exactement à l'image. Il faut parfois jouer un petit peu avec ça. Par exemple, là, vous voyez, je vais le réduire un tout petit peu pour éviter que le joueur ait l'impression de mourir sans se faire toucher. Et ça lui laisse un tout petit peu de marge, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Voilà, là, on a un truc à peu près pas trop mal. C'est pas parfait, c'est pas très symétrique ni rien, mais c'est pas très grave. Vous allez voir en jeu, normalement, ça devrait être pas trop mal. Vous voyez là le masque de collision. Bon, je passe un petit peu à travers, mais c'est pas très grave. Parce que c'est vraiment le vêtement en fait, quasiment. Là, vous voyez là. En fait, c'est pas grave, c'est la cape. Donc la cape, si elle touche, c'est pas grave. Par contre, si le joueur il se fait toucher, là, il faut vraiment que ça soit pris en compte. Et donc c'est bien le cas. D'ailleurs, il faudrait que je revoie peut-être le masque de collision du joueur au niveau de la tête.
On va regarder ça vite fait. Bah, je pense que j'avais déjà revu, hein. Là, on pourrait un petit peu l'améliorer. Genre à ce niveau-là. Après, il faut faire gaffe que ça corresponde sur la plupart des animations. Vous voyez là, quand il marche, parce que idle et walking, c'est pas pareil. Donc là, en fait, il faudrait que je rétrécisse un petit peu, parce que quand il est à l'arrêt, on s'en fiche. Le joueur, il est quasiment jamais à l'arrêt. Il sera quasiment tout le temps en train de courir, de sauter, etc. Donc le masque de collision, il est beaucoup plus important de le soigner euh, dans les animations où il marche, où il bouge. Ok. Donc là, nos 5 images sont bien prises dedans. Le jump. Le jump. Le jump, c'est compliqué. Il faudrait faire des masses de collision différents pour chaque animation. Je sais pas comment on fait là. Utiliser les mêmes animations, les mêmes masses de collision. Pour tous les sprites, oui, mais pas pour toutes les animations. Donc là, si je change là, est-ce que ça change Est-ce que ça change là? Ah ok, là ça garde. Ah ok, bah c'est pas mal alors. Bon, alors, l'image 0, c'est peut-être pas la meilleure. Ok, on va essayer de faire un masque qui prend à peu près tout. Bon, ça sera jamais parfait. Le but c'est vraiment de prendre un maximum d'images. Bon, l'image 0 elle est dedans. L'image 1 elle est dedans. L'image 2 elle est dedans. L'image 3 elle est dedans. Là je pourrais peut-être réduire un petit peu la hauteur. Comme ça. Parce que là c'est pas très grave, ça dure juste une frame. Voilà, c'est dedans carrément. Ok, bon, on n'est pas trop mal, je pense. Et folle. Là, il n'y a qu'un seul sprite, donc celui-là, on peut le soigner plutôt bien. Un truc comme ça. Et donc là, les masses de collision, ils devraient être beaucoup mieux. Vous voyez là, hop, le masse de collision, il est vraiment pixel perfect. Même sur les sauts, on voit. Bon, c'est pas parfait, parfait, hein, mais c'est quand même plutôt pas mal. Ok, on va commencer à faire notre niveau. Donc moi, ce que j'aimerais bien faire dans ce niveau, c'est un niveau où on enchaîne les trampolines un peu. Je me dis, ça peut être plutôt sympa. Donc on va se mettre un petit trampoline ici. Et donc le but, c'est vraiment ça serait d'obliger le joueur à prendre tous les trampolines sans s'arrêter. Et en mettant des scies un petit peu partout. On va voir ce que ça donne là déjà. Ah, c'est un petit peu bugué là. Faut que je décale celui-là un petit peu plus haut, je pense. Voilà.
Ce saut là, il faudrait peut-être que je rapproche l'autre. Ouais, celui-là, on va le rapprocher un petit peu. Ok. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ça passe? Ça passe, ça passe. Donc après, on peut rajouter des scies à droite, à gauche. Le but, c'est pas que le niveau... de rendre le niveau impossible non plus, hein. Alors, voyons voir qu'est-ce que ça donne. Ok, ça passe. Ça passe, c'est assez simple. C'est assez simple. Je réfléchis. On va remettre des slimes un peu parce qu'on a un petit peu oublié les slimes. Ce sont nos amis. Donc il faut pas hésiter à en mettre à droite, à gauche. Mettre ça là. Et on peut se mettre un petit spike sur le rebord. Hop. Je vais partir de là. Ah. Ok. Ça m'a l'air compliqué cette histoire. Ça m'a l'air compliqué. Si je fais ça. Ok. On va faire un truc comme ça le joueur il doit... Ouais mais là il va juste attendre le slime ici. Donc il faut mettre un truc là. Comme ça il est obligé d'aller là. Et de bien timer son saut. Voyons voir. Ok, ça va. Ça va, ça va. Ça se fait. Et j'aimerais bien faire un drop comme on a fait dans l'autre, dans le niveau 3, on avait fait une espèce de petit drop. On va essayer de se refaire un truc comme ça. Donc il va falloir que le joueur monte. Hop. Et donc là, il saute là. Il saute là. Je crois qu'il y avait moyen de voir le masque, ouais, c'est ça. Ouais, mais par contre, il se met pas bien. Ça, c'est pas cool, ça. Il faut que je me déplace comme ça, en fait. Ok. À la limite, là, on va juste se faire des petites plateformes. Avec un checkpoint. Parce que quand même... Mince. Je viens de faire ce qu'il fallait pas faire. On est gentil, on met des checkpoints. Je vais
Juste tester, voir si c'est toujours faisable. Ouais, c'est bon. Ok. Donc là, le joueur est suffisamment haut, je pense. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser. On va mettre... on va faire en sorte que là, ils doivent tomber. Tiens, là, je pourrais même laisser ouvert ici. Comme ça, si... Je sais pas. S'il veut tenter le skip, mais il pourra pas prendre le checkpoint. Bon, on va voir. Ah oui, mais non, parce qu'il peut prendre le checkpoint et après revenir, ça va pas. On va mettre une scie ici. Et donc là, on va le faire aller. Il faut qu'il saute sur la droite. Et qu'il revienne par là. Un truc du genre, il doit faire un chemin comme ça. Après il rebondit. Il faudrait peut-être pas que je mette celle-là là. Il rebondit là. Et il doit aller sur une petite plateforme qu'on va mettre là. Donc là il doit sauter là. Je sais pas, ça m'a l'air compliqué là. On va voir. Ça m'a l'air compliqué cette histoire. Ah, ça va. Ah ouais, si. Ok, le saut est pas si compliqué, mais par contre c'est le deuxième saut qui est compliqué. Ah ouais, c'est infaisable. Ouais, il faut que je décale celle-là. Pour qu'il puisse passer par-dessus. Mais du coup, j'aimerais bien peut-être augmenter un petit peu la difficulté là. Un truc comme ça. Oh, joli, non? Attendez, je vais essayer. Ah, ça se fait. Franchement, c'est pas si dur. Regardez, j'arrive à le... Je l'ai fait 3 fois d'affilée. Je pourrais même augmenter un petit peu encore la difficulté. Ah, si j'en rajoute celui-là là et celui-là comme ça. Oui, mais non, là il passe là, donc il faut pas que... faut quand même que je laisse un passage. Il passe là. Tac, tac, tac. Là il fait comme ça, tac, et là il fait le saut. On va voir. Ah non, là c'est compliqué là. Là c'est très compliqué là. Et je me pose la question si on peut pas passer par là. Ouais, c'est... Je pense que c'est faisable. Ouais, c'est faisable. Faisable mais très compliqué. Et là... Bon, celui-là il est trop dur. On va l'enlever. Celui-là, il pose problème. Il est problématique. Ouf. Ah ouais, bon, celui-là aussi il est problématique. Euh,
Là, je crois que j'ai un peu trop augmenté la difficulté. Là, ça sera un skip. Ah non, ça va, en vrai, ça se fait. Ouais, ça se fait. Par contre, ouais, ça, c'est problématique, celui-là, là. On va mettre comme ça. Voilà. Mince. Ok. Par contre, je me pose une question. Mince. De est-ce que on peut pas faire ça, tout simplement? Mince. Bon, ok. Ça va pas l'air faisable. En tout cas, si c'est faisable, bon chance. Putain, mais... Ah oui, non, ce saut, il est trop dur. Faut que... Peut-être que je le descende. Genre comme ça. Voilà. Ok, là, c'est faisable. C'est pas trop dur. Et là, il y a un skip. Ouais, c'est bon. Il y a un peu de difficulté, mais ça va, ça reste faisable. On n'a pas trop abusé non plus sur la difficulté. À la limite, je peux rajouter un petit spike ici, là. Que ça soit un peu fourbe quand même. Ouf, ça passe. Ok. Ensuite, j'aimerais bien remettre quelques slimes. Parce que quand même, les slimes sont nos amis. Et on n'en met pas beaucoup, je trouve. Ici, on en a mis partout. Mais des slimes, on n'a pas des masses. À la limite, on pourrait faire un truc pas trop mal où le joueur il est obligé de sauter sur les slimes pour continuer à avancer. Genre il saute. Bon, par contre, je sais pas ce que ça va faire le slime là si je mets deux trucs comme ça, voyons voir. Ouais. Et là. Ou alors on va pas s'embêter, on va juste faire une grosse plateforme comme ça et on met plein de slime. Et il faudrait que le joueur il puisse enchaîner les sauts, ça serait cool. Donc si je mets toujours la même différence, on va voir ce que ça donne. La même différence de distance entre deux slimes. Un peu à la Mario. C'est moyen. Faut que j'augmente la distance, je pense. Si je mets 4, 1, 2, 3, 4. Même. Ok, ça se fait. Ça se fait, on va quand même rajouter quelques spikes par-ci par-là. Oh, attendez, j'ai une idée de fou là. On met des spikes partout et le joueur il est obligé de sauter sur les slimes pour pas mourir. Ça, je pense, c'est une bonne idée. Une bonne idée de game design. Pour avancer, là, le joueur est obligé de sauter sur les slimes. Voilà, on met des spikes partout. Et à la fin, hop, on met une plateforme. Genre là. Un peu en contrebas. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Oh, ça va être dur. Ah oui, ça va pas. Faut que je mette plus de slime, je pense. Ouais, ce pic là, il est horrible. Le petit pic en bord là.
Faut que je mette plus de slime si je veux faire un truc comme ça. On va voir là. Donc, je crois que je vais enlever le petit spike là parce qu'il est horrible. En fait, il faut y aller au bon moment. Si j'y vais quand ils font demi-tour là. Voilà, ça se fait. Ça se fait. Par contre, c'est dur. Hein. Je vais enlever celui-là parce que sinon, c'est vraiment trop dur. Ok, là, il arrive là. Il arrive là. Et je pense qu'on va pas faire un niveau trop long parce que... Ou alors... Hop. C'est le niveau des scies quoi. Donc on peut limite se refaire un truc avec des scies. Mais au lieu que ça soit en tombant, c'est en montant. Et donc là, hop, ça je vais décaler de 1. Tiens, je vais mettre ici. Et là, il va falloir qu'il aille sur une plateforme ici. Donc, hop, il arrive là. Je sais pas si là le saut le permet, on va voir. Déjà, j'ai envie de retester le truc des slimes, voir si c'est pas trop dur et que j'ai pas eu juste un coup de bol en le faisant. Non, ça va, ça se passe. Par contre, ce saut il est impossible. Ce saut m'a l'air très compliqué. Ah ouais, attendez. Ok, c'est faisable. En fait, il faudrait que je le baisse un petit peu, ça, je pense. Tac, comme ça. Et donc là, ça, je le monte pour qu'il puisse arriver là. Il faut pas que je le monte trop. Bon, celui-là, je peux l'enlever à la limite. Alors là, qu'est-ce que ça donne? Et donc, il faut que je me cogne la tête. Oh, il est pas facile ce son. Ok. Ok, c'est pas mal. Là. J'aime bien. Il faut un peu de maîtrise. Ça va. Quand t'as compris la strat, ça passe. Par contre, là, je pense que les joueurs, ils vont, ils vont pas être contents là. Ils vont se dire, mais, attendez, mais regardez, je saute, c'est pas faisable. En fait, si, il faut juste se cogner la tête contre le mur. Et c'est faisable. C'est faisable, voilà. Hein. Et là, on va mettre la fin du niveau. On est bon? C'est bon, le niveau est quand même relativement difficile, donc je vais pas le faire trop long. On va le tester entièrement pour voir la difficulté, si c'est vraiment bien dosé ou pas. Parce que c'est le 4e niveau, c'est pas non plus... Bon, ok, ça commence bien. Bon, ça c'est horrible. Ok. Bon, ça va. Alors là, par contre... Ah, c'est pas évident. Hein. Pas évident tout ça. Là, j'attends qu'il fasse demi-tour et j'y vais. Quoi? Oh non, j'avais plus de vie. Ah oui, il faut que je modifie un truc, que les vies ne se décomptent que lorsqu'on a activé un checkpoint.
Sinon, ça sert à rien qu'on perde des vies alors qu'on est au tout début du niveau. Ça n'a aucun sens. On va aller modifier ça. D'abord, j'aimerais bien réussir à terminer le niveau entièrement. Non! Ok. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pris une scie. Alors, ce passage, il est dur, hein. Ah ouais, ce passage, il est vraiment dur. Attendez. Attendez. Ah ouais. C'est pas si simple, hein. En fait, il faut attendre qu'il y en ait qui ait fait demi-tour. Alors, j'attends que les derniers ils arrivent là. Et j'y vais. Ok. Oh, j'ai même réussi à sauter là. Ok. Donc, ça permet d'éviter ce saut compliqué. Bon, bah ça va. Le niveau est faisable. Il y a de la difficulté. Mais ça reste faisable. Donc j'aime bien. On va sauvegarder et on va aller corriger ce petit point là. Death. Checkpoint. Alors, je crois que j'ai une variable, voilà, respawn.set, mettre à vrai lorsqu'on a un checkpoint. C'est où que je vois les vies? La variable life est inférieure à 0. La variable respawn.set est vraie. La variable life supérieure ou égale à 0. En fait, c'est là qu'il faudrait que j'enlève 1. Et je dis supérieur ou égal à 1. Attendez. Là. Life inférieur à 0. La variable respawn.set, mettre à faux. La variable respawn.set est vraie. Donc, elle est vraie quand on active un checkpoint. Et donc là, je fais changer la variable life, soustraire 1. C'est beaucoup plus logique. Hop. Et je vais dire supérieur ou égal à 1. Et là, strictement inférieur à 1. On va tester. Je vais mettre en checkpoint. Et il faudrait, quand je suis sur le menu, je réfléchis. Bon, on verra après. Déjà, je teste que ça fonctionne bien, ça. Donc là, j'ai 5 vies. 5 toujours. Ok. Donc maintenant, j'active le checkpoint. 4. 3. 2. 1. 0. Mince. Ça m'a remis à 5. 0. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça ne marche pas?
Parce que là, on perd des vies que si on a bien le respawn qui est vrai. Donc on a un checkpoint qui est 7. On perd une vie. Et lorsqu'on a moins d'une vie, on met respawn.7 à faux. On change pas la position. Et on remet life à 5. Ça devrait fonctionner, hein. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Ok. Player est en collision avec checkpoint. Pourquoi ça veut pas? Ça me met bien la variable à 5. Donc c'est que ça passe dans cette condition. Par contre, il me fait quand même respawn. Il me change quand même la position. Ça, je suis en bas. Comment c'est possible? Regardez. Donc là, 4, 3, 2, 1. Ok. Donc là, il va me reset, il va me remettre à 5. Et par contre... Donc là, ça va passer inférieur à 1. Il devrait pas me faire respawn là, il devrait... C'est trop bizarre. 5. Il faudra que je reset l'animation, la limite, ça c'est pas très grave. Comme ça, peut-être. Peut-être que je vais mettre la variable respawn.set est vrai. Pire, on se mettra une variable debug pour comprendre ce qu'il n'y a pas. 4, 3, 2, 1, 0. Putain, ça marche pas. Attendez. Est-ce que j'ai une variable debug là? Non. Donc, debug. On va mettre de conditions. On va juste dire debug. Oui, tu débug. Je te vois pas. Ah là. Quoi? Ah oui. Ok, texte, définir A. Variable. Je sais pas c'est quoi ça. Pourquoi il m'embête? Comment il s'appelle? Respawn. Respawn.set. False. Là, si je meurs, je perds pas de vie, c'est bon. Là, c'est à true. Ah, je crois que c'est passé à false et c'est repassé à true, non? Très rapidement.
Pourquoi est-ce qu'il me fait respawn là? C'est ça que je comprends pas. Normalement, il devrait me faire respawn ici. Parce que changer la position de player, c'est que si respawn est vrai que life est supérieur ou égal à 1. Là, life n'est pas supérieur ou égal à 1. Alors ça, il faut que je le mette avant. Mais ça changerait. On va tester. Voilà, ça reste tout le temps à trou. Je pige pas. Je pige pas du tout là. Je vais peut-être essayer de débugger ça hors vidéo. Parce que sinon on va passer des heures là-dessus. Et on va se retrouver à la prochaine vidéo les gens. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit like. A plus tout le monde. Ciao.